Radio J. Le portrait psychologique. Vous a pas du tout oublié, Adrien Racah. Je ne sais pas si vous saviez, Moi, mais vous pouvez vous douter. On a voyagé, c'était beau. Eh bien, on va débriefer ces minutes passées ensemble tout de suite. C'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Je crois qu'on vous a gâté aujourd'hui, Sandy. Ah bah oui, bonjour Cyrielle. Bonjour Adrien Racah. Bonjour. Oui, vous m'avez gâté, vous nous avez gâté. Quelle générosité, quelle sincérité, ouverture. Mais merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça de vous. Vous savez, quand on vit comme ça dans la créativité et un peu une autre sphère qu'un quotidien basique, on oublie aussi que c'est intéressant de partager autre chose que la personne que l'on est à travers le travail que l'on fait. Donc vraiment, vous nous avez gâtés. Merci beaucoup. Vous avez commencé par nous dire que vous aviez beaucoup d'émotions très tôt, avec un petit garçon qui était assez en colère, dissipé, perturbateur, vous avez dit. Mais vous aviez hâte d'ailleurs que l'enfance et l'adolescence se terminent avec la confirmation dans la découverte du cinéma que quelque chose vous appelait ailleurs. Alors bien sûr que d'être dissipé comme ça quand on est enfant, ça peut aussi montrer une grande sensibilité, une grande maturité aussi dans un corps qui est trop petit et surtout un environnement qui n'est pas du tout adapté au partage de réflexion et d'énergie qu'on peut avoir à cette époque. Donc j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes un adulte beaucoup plus épanoui parce que ça y est, vous avez enfin de la place. Et vous disiez que... vous aviez senti souvent que vous étiez différent quand vous étiez enfant et peut-être encore aussi à l'âge adulte. Eh bien, effectivement, Adrien, parce que quand même, vous aviez des questions existentielles qui étaient un petit peu inversées par rapport à la période de votre vie. Vous commencez votre jeunesse avec des questions existentielles sur la finitude et le sens de la vie. Et puis aujourd'hui, où vous arrivez à l'âge un peu plus mature, vous êtes dans la comédie, le rire, le partage. Donc, vous aviez quand même très tôt, effectivement, des questions qui n'étaient pas forcément à l'ordre du jour. Vous aviez des rêves plein la tête à 19 ans et puis finalement vous décidez de ne pas attendre et je pense que ça vous poursuit toujours, cette espèce d'impatience un peu comme une urgence de vivre. Alors pour ne pas attendre, vous aviez écrit, vous aviez bien fait parce que tout de suite vous aviez en plus été reconnu. Vous êtes quand même une personnalité assez atypique, on peut comprendre que vous êtes senti assez différent des autres. Et puis, heureusement, vous rencontrez, dans l'âge adulte, des personnes avec qui vous pouvez vous lier parce que vous sentez que le courant passe, ça match. Alors, bien sûr, vous avez nommé Gilles Lelouch, Judith Elmaleh. Philippe, pardon. Oui, pourquoi j'ai marqué Gilles ? Autant pour moi. Merci, Cyrielle. Et vous vous êtes dit que finalement, vous étiez peut-être pas si différents. Donc c'est assez tardivement quand même que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient effectivement partager certaines parties de votre univers. Et j'imagine qu'à ce moment-là, il y a ce sentiment de se dire « j'ai le droit d'être pleinement moi ». Exactement, c'est ça. C'est vrai, Ouais, Quand on a un peu cette personnalité avec beaucoup d'émotions et de créativité, on a ce sentiment des fois de devoir vivre avec un frein à main pour pouvoir rentrer dans le moule, parce que ce qu'on entend beaucoup dans vos témoignages, c'est que vous avez besoin d'être en lien avec les autres, de partager, de décrire des émotions et de vivre des sentiments. Donc pour pouvoir déborder du moule, il faut être dedans quand même s'il est un peu étriqué. Donc ce frein à main, on a senti quand même aussi tout au long de cette interview que vous pouviez le desserrer parce que vous vous sentiez plus à l'aise, plus écouté, peut-être aussi plus compris. Alors vous croyez au destin, à la chance, mais il n'y a point de sentiment de sécurité possible, avez-vous dit. Par contre, ce qui est plutôt rassurant, c'est ce sentiment d'avoir des clés de possibilités. On sent chez vous cette ouverture et ce besoin de toujours aller plus haut, plus loin. J'en reviens à ce sentiment peut-être d'urgence de vivre, grand et fort. Dans votre dernière pièce, le thème de la séparation, c'est aussi l'image du stop ou encore du vivre ou mourir. Mais chez vous, c'est pour revivre encore. Bravo. Alors, je ne vais pas tarder à m'arrêter. Pourtant, j'avais encore envie de vous dire, vous êtes sensible, vous êtes délicat. Certes, un peu dans votre monde, mais quand même, vous trouvez toujours des solutions à ce qui se cogne dans votre tête pour pouvoir être en lien encore, être compris et surtout comprendre des autres. Alors, vous touchez les âmes et les cœurs, et puis surtout, vous nous permettez de nous lier les uns les autres avec toutes ces émotions que vous décrivez, tantôt par les tragiques et maintenant par les comédies.
Finalement, vous avez bien fait de traverser très tôt l'obscur de l'humanité parce que vous pouvez offrir aujourd'hui des questionnements et montrer qu'on peut quand même aussi après démontrer et vivre toutes ces facettes les plus lumineuses. Alors vous avez une belle quête de vie. Merci d'être un peu différent et de continuer à vouloir lier avec l'humanité. Merci beaucoup, c'est très joli. Et merci beaucoup Sandy Boulanger que l'on retrouve tous les lundis sur l'antenne de Radio J.